Notre enthousiasme, c'est de vous savoir fidèle au programme de Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre édition avec au sommaire célébration de la Journée internationale de la préparation aux épidémies chaque 27 décembre. En RDC, particulièrement au Nord Kivu, des épidémies successives telles qu'Ebola, la Covid-19 et les monkeypox, mpox en sigle, ont causé des milliers de victimes. Deogracias Siku, expert de l'OMS, met en avant les lacunes en sensibilisation et en prise en compte des spécificités locales. Il préconise d'impliquer les acteurs locaux connaissant les réalités culturelles pour une lutte plus efficace. À Butembo, l'état des routes particulièrement critique en saison des pluies expose les usagers à une insécurité accrue. Malgré les projets de réhabilitation lancés par le Fonds social de la République, les structures demeurent toujours dégradées, notamment sur des axes comme la rue de l'Évêché, la route Mutsanga et l'Ondorwenda. Les cratères sont remplis d'eau stagnante. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour suivre les détails de ces actualités. Bienvenue encore dans le corps de ce journal. Chaque 27 décembre, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la préparation aux épidémies, une initiative de l'ONU depuis 2020 pour tirer des leçons des crises sanitaires telles que la Covid-19. Cette journée vise à renforcer la prévention et la réaction face à d'éventuelles épidémies en tenant compte les spécificités culturelles et contextuelles des communautés touchées. L'expert Deogracias Siku, consultant en communication sur les risques sanitaires liés et sur les risques sanitaires à l'OMS en Afrique, souligne l'importance de sensibiliser les populations dès les premières étapes de la lutte contre cette épidémie. Des détails dans ce reportage de Delphin Voya et Clémas Nengo rendu par Isabelle Wangaïmouka. Il y a 5 ans aujourd'hui que la RDC, particulièrement sa province du Nord Kivu, vit une succession d'épidémies. D'abord l'Ebola, puis le Covid-19 et actuellement les monkeypox. Ces maladies ont décimé des milliers de personnes pour être maîtrisées presque au bout du tunnel. Dans une interview, Deogracias Siku, consultant en communication sur les risques sanitaires à l'OMS en Afrique, revient sur les défis rencontrés en République démocratique du Congo lors des précédentes épidémies et pandémies. Cet agent de l'OMS reconnaît que c'est la faible sensibilisation initiale de la population et l'absence de prise en compte des particularités culturelles qui ont compliqué les efforts de lutte. Nous avons connu des épidémies qui ont rencontré un système de santé qui n'était pas préparé, un système communautaire qui n'était pas non plus préparé. Vous voyez, par exemple, on a connu Ebola ici. La plupart des gens ont entendu Ebola pour la première fois lorsque nous avons connu Ebola. Alors que nous sommes dans une région où nous sommes exposés au risque d'occurrence ou de survenue de Ebola. Alors, le fait que nous n'avons pas été préparés à ça a constitué le problème clé qui a fait que répondre à Ebola était difficile. Donc, il est très important d'être préparé, et la préparation passe par l'information, la communication avec les communautés qui pourraient être impliquées dans la situation au moment de l'occurrence de l'épidémie. Pour combattre efficacement les épidémies, ces communicologues proposent que les équipes en première ligne comprennent profondément les contextes culturels et sociaux des zones touchées. L'un des grands enseignements qu'on a tirés des dernières épidémies, c'est qu'il est de plus en plus important d'impliquer les communautés locales dans les questions de santé. Ça permet à ce que toutes les politiques de santé prennent en compte les priorités des communautés. Il y a aussi également importance à prendre en compte ce que nous appelons les perceptions des communautés locales, c'est-à-dire la manière dont les gens voient la réalité. Il est important que lors des épidémies, on implique les leaders communautaires locaux qui parlent les langues des communautés locales, qui connaissent les us et coutumes des communautés locales, qui connaissent également les pratiques générales vitales. Nous appelons ça les questions, c'est-à-dire les questions comportementales doivent être prises en compte dans la gestion des épidémies. Cela permet à ce que
les communautés qui sont victimes ou qui sont exposées à ces épidémies gèrent ces épidémies selon leur manière de voir le monde. Cette journée, instituée à la suite de la pandémie de Covid-19, rappelle l'importance d'anticiper les crises sanitaires futures. Elle met également en lumière le rôle clé des acteurs locaux dans la mise en œuvre des stratégies adaptées pour protéger les populations et éviter des catastrophes similaires. Changeons directement de chapitre. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a échangé jeudi 26 décembre avec son homologue du Sud Kivu. Cette rencontre officielle qui s'est tenue à Bukavu, inscrite dans un contexte de défis sécuritaires et environnementaux, visait à renforcer la collaboration entre les deux provinces sur des questions d'intérêt commun. Des détails dans ce reportage de la presse du gouvernement. Le travail entre le Nord Kivu et le Sud Kivu à la base du déplacement, c'est jeudi 26 décembre 2024 du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami à Bukavu. Aussitôt arrivé, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a eu un tête-à-tête avec son homologue du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, en son cabinet de travail. Au sortir de l'entrevue, le gouverneur Peter Chirimwami est revenu sur l'objet de sa mission à Bukavu. Vous savez, nous avons des questions transversales avec les citoyens. Nous avions écrit à son excellence, monsieur le gouverneur du Sud Kivu, pour venir changer par rapport à l'arrêté qui a été signé la dernière fois. Il y a des zones d'ombre qu'on doit éclairer parce que nos populations ne devraient pas être frustrées. La deuxième chose, nous sommes en train de réfléchir avec lui sur un cadre de concertation permanent dans nos provinces. Donc, nous devrions être là pour continuer à approfondir ces échanges. Ici est de signaler que dans sa mission officielle, le gouverneur Peter Chirimwami est accompagné de ses conseillers principaux, notamment celui de l'environnement Jean Yanguier, David Kamoua Moussoubao des finances et d'autres techniciens en la matière. Envolons-nous directement à Kinshasa où le syndicat national des médecins de la RDC Sinamed en sigle a décidé de durcir son mouvement de grève à partir de ce samedi 28 décembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les provinces du Nord et du Nord Kivu et de l'Ituri, en étant des sièges dans des banques des sangs. Cette décision fait suite au non-respect des engagements du gouvernement, notamment ceux pris lors de la commission paritaire tenue à Bibwa, à Kinshasa. Le syndicat national des médecins conditionne la reprise du service par le paiement des 3 mois de paie complémentaire et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des médecins. Des détails dans ce récit avec Léandrine Manouli. Lors d'une déclaration devant les médias à Kinshasa, le secrétaire général du syndicat national des médecins de la RDC, Sunamed, a dénoncé l'indifférence du gouvernement face à la souffrance des médecins. Dr John Senga a précisé que les urgences seront gérées par les médecins directeurs et les chefs de département qui s'assureront également du transfert des malades vers d'autres structures pour la poursuite des soins. À en croire la radio Capi, le Sinamed reproche au gouvernement de ne pas honorer ses promesses, notamment l'alignement des jeunes médecins à la prime des risques professionnels et leur mécanisation par la fonction publique. Selon le syndicat, la reprise du travail dépendra également de l'inscription des médecins non mécanisés sur les listes de paye. Le syndicat tient le gouvernement pour responsable des conséquences de cette grève, soulignant que sa mauvaise foi est à l'origine de cette radicalisation. À Butembo, la dégradation des routes, particulièrement pendant la saison des pluies, plonge les usagers dans la sécurité et l'angoisse. Malgré les initiatives de Fonds social de la République, les problèmes routiers persistent et aggravent les risques pour les habitants. Un constat effectué par MotoTV révèle l'ampleur de cette situation critique dans plusieurs artères clés de la ville de Butembo, comme nous rapporte ici Gérard Moulefou qui est allé effectuer ces constats. La ville de Butembo se distingue tristement par l'état déplorable de ses routes,
bien que le gouvernement congolais ait lancé il y a quelques années des projets pour leur réhabilitation via les fonds sociaux de la République, les résultats demeurent insuffisants. Pendant les périodes pluvieuses, les rues et avenues, notamment celles très fréquentées, se transforment en pièges avec des nids de poules remplis d'eau stagnante. Ces trous représentent un danger constant pour les usagers. Ce vendredi 27 décembre, Moto TV a inspecté les axes comme la rue de l'Évêché, la route Mutsanga et la route Londres-Rwanda. Ces artères, parmi les plus fréquentées, sont envahies de cratères qui entravent la circulation. Les usagers n'ont d'autre choix que de traverser les flaques d'eau accumulées dans ces trous pour atteindre leur destination. Malgré les nombreuses alertes lancées par la population, les autorités locales ne prennent aucune mesure concrète pour remédier à la situation. Face à cette négligence, certains habitants lancent des signaux artisanaux aux endroits les plus dangereux afin de prévenir d'éventuels accidents. L'absence de réponse adéquate accentue les sentiments d'abandon des citoyens confrontés à une sécurité routière grandissante. Lors de la première édition d'Afar Event organisée le dimanche dernier à l'hôtel Believe, M. Guy Devito, membre de la FEC, de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Boutembo a exhorté la jeunesse locale à faire preuve de la créativité, de la persévérance alors, dans la création d'emplois. Il souligne que personne ne viendra travailler à leur place et les encourager à adopter une culture d'épargne pour assurer leur indépendance financière. Reportage Lucana Moussibiroa et Delphin Roya. Dans son message, Gundi Vito a exprimé sa préoccupation face au choix de certains jeunes de se tourner vers des moyens faciles pour gagner de l'argent. Une attitude qu'il qualifie de préjudiciable pour leur avenir. Lors de ces échanges organisés à l'hôtel Believe, il a insisté sur l'importance de travailler dur pour s'épanouir et devenir financièrement autonome. Aujourd'hui, ce sont ils sont ceux qui sont. Et la jeunesse ne doit pas attendre qu'il y ait des gens qui vont venir, comme le président de la République disait, créer des emplois pour eux. Les universitaires savent que, étant universitaire, nous devons réfléchir, créer des emplois. Lors de cette rencontre, plusieurs pistes de solutions ont été proposées pour aider des jeunes à s'épanouir dans la société. Parmi elles, le développement de la culture de l'épargne a été identifié comme un levier essentiel pour favoriser l'autonomie et l'émergence des jeunes dans leur communauté. Et nous allons boucler cette édition par cette nouvelle. La radio Moto Butembo Beni, à travers son émission Saouti à Léo, s'est rendue le mardi 24 décembre à la localité lacustre de Kavinyong et dans les territoires de Beni. Cette mission avait pour objectif d'échanger avec les habitants sur leur quotidien, de célébrer le messe de Noël et de réaliser une émission. L'équipe dirigée par le révérend Père Moïse Kalemberia, directeur de la radio Moto Butembo Beni, a également découvert les réalités économique et environnementale de cette agglomération située au bord du lac Édouard. Sacré Kangiti, directeur de Kavinyongi, nous en parle dans ce reportage. Partie de Boutembo, la délégation composée de 2 prêtres, des journalistes et des participants à l'émission Saouti à Léo est arrivée dans l'après-midi du mardi 24 décembre. Le révérend Père Moïse Kalemberia a célébré les messes des veillées et de Noël au secteur Saint-Nicolas et Saint-Pierre, rattaché à la paroisse Sancta Maria Stella Maris de Mousséa. Ces moments liturgiques ont rassemblé les fidèles dans une ambiance de prière et de recueillement. Dans le cadre de l'émission Saouti à Léo, une rencontre a été organisée dans la grande salle du secteur Saint-Pierre après la première messe de Noël.
Représentant des différentes couches sociales, les participants ont discuté de plusieurs défis locaux, notamment les difficultés économiques, les problèmes agricoles et les enjeux liés à la protection de l'environnement. Cette émission, axée sur la parole citoyenne, a permis de donner une tribune aux habitants pour exprimer leurs préoccupations. À marge de ces activités, la délégation a visité la localité de Cavignon et a découvert la vie quotidienne des pêcheurs. Au bord du lac Édouard, ils ont observé l'accostage des pirogues chargées de poissons et ont assisté à la mise en place des filets de pêche dans l'eau. Après des jours d'émission, mêlant apostolat et immersion dans les quotidiens des habitants, la délégation a regagné Butembo le jeudi 26 décembre. Cette visite a permis de renforcer les liens entre la radio moto et la communauté de Kavinyonki, tout en mettant en lumière les défis locaux à travers l'émission Sauti ya Leo. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur la télévision communautaire. Tout le plaisir a été pour nous de vous rendre ces services. Portez-vous bien, au revoir, bon week-end à toutes et à tous.